Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater aux prochaines vidéos. Voilà, si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, soit tu es défrisé, soit tu es crépus. Donc je vais t'expliquer la différence entre un cheveu crépus et un cheveu défrisé. Non, pas la différence en tant que telle. Pourquoi tu rencontres majoritairement des filles aux cheveux défrisés qui se plaignent de la casse et majoritairement des filles aux cheveux crépus qui se plaignent de la sécheresse. C'est ce dont je vais expliquer aujourd'hui afin que toi, si tu es naturel, aux cheveux naturels, tu voudrais passer aux cheveux défrisés, tu sais à quoi t'attendre. Si tu es défrisé, tu veux passer aux cheveux crépus, tu sais à quoi t'attendre. Si tu es défrisé et que tu n'arrives pas à prendre soin de tes cheveux, je pense que tu auras une petite idée. Si tu es crépus et que tu n'arrives non plus à prendre soin de tes cheveux, tu auras encore une petite idée. Donc, reste jusqu'à la fin. Voilà, je vais commencer par pourquoi un cheveu défrisé se casse-t-il? Déjà, un cheveu est composé de 3 composants. Le premier composant, c'est la cuticule, qui est cette barrière-là qui protège le cheveu. Ensuite, on a le cortex, qui est le cœur même du cheveu. C'est lui qui permet aux cheveux d'être solides. C'est lui qui permet aux cheveux d'être forts. C'est lui qui donne la forme du cheveu. C'est lui qui rend le cheveu imperméable. C'est lui qui maintient l'hydratation. C'est lui qui fait tout, en fait, pour le cheveu, sans même que nous puissions apporter des soins en supplément et tout. Lui, il a fait un bon nombre de choses. Du coup, c'est l'élément important pour notre cheveu. Après ça, on a la moelle. La moelle, vraiment, ne joue pas un très grand rôle. Il y a des cheveux qui n'ont même pas de moelle. Voilà. Donc, on va s'appesantir aujourd'hui sur le cortex. C'est celui-là qui joue un très grand rôle sur le cheveu. Quand tu vas te défriser, quand on applique le défrisant sur ton cheveu, le défrisant il traverse la cuticule qui est la barrière et va toucher le cortex. Le cortex, lui, il a 2 molécules. La première molécule, c'est la kératine. La deuxième molécule, c'est la mélanine. Ces 2 molécules-là sont protéinées. La kératine, alors, c'est la protéine qui joue le plus grand rôle. Je dis le plus grand rôle. Elle fait tout. C'est elle qui donne la forme aux cheveux, c'est elle qui entretient le cheveu en général. C'est cette protéine-là que le défrisant va supprimer de votre cheveu pour que votre cheveu soit défrisé, pour que votre cheveu soit lisse. Donc imaginez la conséquence. Vous n'avez plus dans cette kératine-là. Comment votre cheveu ne va pas se casser? Donc, c'est pourquoi, quand tu es crépus, tu étires tes cheveux, par exemple, il n'y a aucun effet. Après, au contact de l'eau, ton cheveu redevient frisé. Par contre, quand tu as mis un défrisant sur tes cheveux, quand tu as lissé déjà, là, c'est terminé. C'est parce que ça a tué la kératine. Pourtant, quand tu tires juste ton cheveu, tout simplement sans défrisant, il y a toujours, la kératine existe toujours. C'est elle qui permet à ce que ton cheveu redevienne frisé par la suite. Vu que le défrisant va tuer ça, ton cheveu, il est abandonné à lui-même. Il ne peut plus bénéficier de l'entretien de la kératine, de sa kératine naturelle. Il ne peut plus bénéficier d'un bon nombre de choses, d'où le cheveu est abandonné à lui-même, il est ouvert à la casse, quoi. Il va se casser parce qu'il n'y aura plus rien pour l'entretenir obligatoirement. Et à chaque fois que tu te défrises, le peu de kératine qui reste, vraiment le peu qui reste, le défrisant le tue davantage. C'est pourquoi au début de ton défrisage, tu as un certain volume de ton cheveu. Mais vu que tu ne prends pas soin ou bien que tu n'apportes pas les soins qu'il faut à ton cheveu, au fur et à mesure, le volume de ton cheveu part. Ton cheveu devient de plus en plus fin. Ça se casse davantage. Tu as l'impression que c'est la même longueur depuis que tu te défrises parce que tu as exagérément de casse. Et quand tu fais même des traitements, ce ne sont pas des traitements indiqués. Parce que le traitement indiqué pour une fille aux cheveux défrisés,
c'est majoritairement des traitements à la kératine, donc des traitements protéinés. Et maintenant, quelquefois venir équilibrer avec des traitements hydratants, parce que la kératine du cheveu joue aussi le rôle de l'hydratation. Il retient l'hydratation, il retient l'eau dans le cheveu. Vu que le défrisant l'a tué, il n'y a plus rien pour retenir l'eau dans ton cheveu. Donc c'est à toi maintenant de jouer ce double rôle-là. Tu dois chercher des traitements majoritairement protéinés, à la base de kératine, et chercher des traitements aussi hydratants pour pouvoir équilibrer. Donc ça te fait avoir du travail. Voilà, là, je pense que tu peux comprendre maintenant pourquoi ton cheveu se casse tout le temps. Parce que vous avez beau dire, je fais des traitements, mais vous ne faites pas des traitements adaptés pour cheveux défrisés. C'est maintenant la même chose qui se passe aussi lors d'une coloration. Quand tu appliques une coloration sur ton cheveu, par exemple, que ce soit défrisé ou crépus, quand tu appliques une coloration sur ton cheveu, la coloration, elle va dans le cortex. Au lieu de tuer la kératine, elle va tuer la mélanine, parce que c'est la mélanine qui donne la couleur aux cheveux. Si tu as un cheveu noir, c'est la mélanine qui te fait. Si tu as un cheveu blond, c'est la mélanine qui te fait. Voilà. Donc, la coloration, au lieu d'aller tuer la kératine, va plutôt tuer la mélanine. Et ça t'ouvre aussi à la casse, parce que la mélanine joue aussi le rôle d'entretien du cheveu. Vu qu'elle n'a plus son rôle de donner la couleur et d'entretenir la couleur qu'elle te donne, ton cheveu aussi a abandonné. Bonjour la casse, que ce soit chez les crépus, que ce soit chez les défrisés. Vous serez toujours en carence de protéines, de mélanine et tout. Et bonjour la casse, vous devrez apporter des soins protéinés pour pouvoir remédier à ça. Voilà, je pense que dans ce cas, vous pouvez comprendre pourquoi la coloration, quand un cheveu est coloré, il se casse tellement. Pourquoi quand un cheveu est défrisé, il se casse tellement. Maintenant, on va passer aux cheveux crépus. Pourquoi on a un cheveu crépus sec? On a un cheveu crépus sec naturellement. Pourquoi? Parce que le follicule pileux, qui est la cavité dans laquelle le cheveu pousse, le cheveu naît, a aussi une glande, on appelle la glande sébacée, qui produit le sébum, la substance qu'on appelle sébum. Le sébum, lui, il est censé venir lubrifier le cheveu. Il est censé venir couler tout au long du cheveu afin de le lubrifier. Donc couler sur les écailles de la cuticule afin de les lubrifier, afin de les rendre souples, afin de les protéger aussi contre les attaques externes et tout. Donc, c'est le sébum qui joue ce rôle-là. Vu que nous, on a un cheveu frisé, mais vraiment frisé. Je n'aime pas dire un cheveu bouclé parce que les boucles, très souvent, sont souvent relâchées et tout. Mais nous, on a un cheveu frisé, donc il veut dire boucle très serrée. Le sébum a du mal à s'écouler sur ces boucles-là, contrairement aux cheveux de la race caucasienne, qui a un cheveu lisse. Le sébum s'écoule facilement là-dessus. C'est pourquoi vous les verrez toujours se plaindre du fait qu'elles ont un cheveu gras. Elles ont un cheveu qui pousse vite parce que, le sébum s'écoule facilement sur leurs cheveux. Donc le sébum protège facilement leurs cheveux, contrairement à nous, dont le sébum a des difficultés pour s'écouler de la racine à la pointe. Il prend vraiment trop de temps. Imaginez le temps de tourner, parce qu'on a un cheveu formé en tortillade. Le temps de faire tous ces tours-là et arriver à la pointe. Vraiment, c'est difficile pour lui. C'est pourquoi nous, natifs aux cheveux crépus, on a besoin des traitements hydratants. On a besoin beaucoup plus de traitements hydratants pour équilibrer cette sécheresse-là. Voilà, afin que notre cheveu soit tout le temps hydraté, afin qu'il reste tout le temps malléable, afin qu'il reste tout le temps brillant, souple. C'est la raison en fait. Donc, j'espère que tu as compris pourquoi un cheveu défrisé se casse tout le temps et un cheveu crépus est sec tout le temps. Aujourd'hui, je pense que tu sais quels soins administrer facilement. Donc, le cheveu crépus, le soin qu'il lui faut beaucoup plus, c'est le soin hydratant, beaucoup plus,
cheveux défrisés, le soin qu'il lui faut beaucoup plus, c'est le soin protéiné. Donc, tu vas essayer de t'accorder là-dessus et de voir comment pouvoir bien entretenir ton cheveu dorénavant. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner sur mes pages Facebook, Instagram. N'hésite pas, si tu as une question, viens me les poser de ce côté-là. Et laisse un commentaire. Laisse un commentaire si tu as bien compris ce dont je voulais faire passer comme message dans cette vidéo. Et comme je dis toujours, c'est pas facile, mais quand on veut, on peut. Quand on apprend, voilà, on fait des merveilles. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Bisous!